En plus de sa taille inhabituelle, cette plante a un mode de reproduction remarquable. Pour mieux comprendre, il faut observer les différentes couleurs de ses fleurs. À la tombée de la nuit, la température interne de la fleur s'élève pour atteindre 10 degrés de plus que l'air ambiant. Ce phénomène l'incite à s'ouvrir. La fleur blanche est une fleur femelle et ne produit pas de pollen. Mais elle dégage un puissant parfum sucré aux arômes d'ananas qui attire un petit scarabée de 2 cm de long. C'est l'un des principaux pollinisateurs du nénuphar. Le scarabée grimpe à l'intérieur de la fleur femelle, transportant une fine pellicule de pollen récupérée sur les nénuphars mâles. Un peu avant l'aube, la température de la fleur redescend et ses pétales se referment, emprisonnant le scarabée. À l'intérieur, le coléoptère est à l'abri de la chaleur et du danger. Mieux encore, il profite de la journée pour se gorger de nectar. Tandis qu'il mange, le scarabée perd ses traces de pollen qui glissent vers les organes reproducteurs de la fleur. C'est là que s'opère la transformation magique. La fleur blanche vire au rose et devient une fleur mâle capable de produire son propre pollen. À la tombée de la nuit, la fleur s'ouvre à nouveau et le scarabée, qui transporte à présent le pollen de la jeune fleur mâle, s'échappe et se met en quête d'une autre fleur blanche de nénuphar aux arômes sucrés. Lorsque la pollinisation est achevée, la fleur mâle rose meurt et coule au fond du bassin. Sa graine fertilisée va germer et mûrir, perpétuant le cycle magique du nénuphar l'année suivante.